Vincent, on sait s'ils sont arrivés les albums Panini de la saison 2015-2016? Ouais? Fais voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, Rolando. Ah putain, c'est ressemblant cette année. Hey! Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, nous ouvrons la grande encyclopédie du football à la lettre C. C comme commentateur. Le premier commentateur sportif en France fut Emmanuel Gambardella. Oui, le mec qui a donné son nom à la coupe et qui commenta de manière très factuelle le tout premier match en direct à la télévision française, la finale de la Coupe de France 1952 entre Bordeaux et Nice. Mène au bout de 10 minutes, Ouais, et pas dans la un 10e truc minute, très le but a foufou, été quoi. marqué par 1-0. Limite chiant en fait. Une minute après, vous voyez qu'il faut peu de temps. Bon, en même temps, un match des années 50 avec la voix de Denis Balbir, ça doit être très bizarre. C'est le but! Et c'est le but de Pedro Miguel Paoletta! Bisous mon aigle des Açores. Alors des enflammades, on en connaît tous, on en a déjà tous vu, que ce soit en colombien, Rodríguez girando, golazo, taque, 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 gol, gol, vino, gol de mondial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, 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 taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque. mais également en brésilien, avec un commentateur qui te donne l'impression de chanter le nouveau Magic System. Mais soyons francs, ce qui est bon, c'est quand le commentateur sort du cadre et balance clairement tout ce qui lui passe par la tête. Il y a ce commentateur australien, inconnu en France et même en Europe, mais pourtant superstar, culte en Australie, qui lui n'a aucun filtre. Le mec s'en balèque. De tout, quoi. Defoe! With a strike that would have busted a bitch's hymen through a brick wall. Wow, tu vas loin, mec. Harry Kane. He's like the hot bitch on the train I make occasional eye contact with. I don't know who the fuck you are, but I love ya. Tu te calmes, l'Australien. Et même si dans l'Hexagone, on a parfois tendance à déprécier nos commentateurs, il faut savoir leur rendre hommage. Rest in peace, Thierry. Oui, Thierry Roland, l'homme qui a rendu le commentaire sportif véritablement culte dans l'Hexagone et qui préférait la bonne grosse blague à la ferveur ultime. Lit est là, alors il y a 2 lits, hein. Oui, c'est un grand appartement. Enfin, bonne grosse blague, voire allusion raciste de blague de fin de repas, quoi. Mais d'autant que il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Bref, sans aller aussi loin que l'Australien, Thierry Roland, fallait pas l'embêter, quoi. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Mais au classement des commentateurs de foot les plus fous, s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait lui, Tiziano Crudeli, le plus fou de tous. À tout jamais, le mec a gagné. Tiziano est un ancien commercial reconverti en secrétaire de la Fédération italienne de tennis qui a une passion immense, le Milan AC. Une passion qui l'a amené sur le tard à devenir journaliste et commentateur sur la chaîne italienne CT Gold. Une chaîne qui n'a pas les droits de diffusion du calcio et qui ne peut donc pas montrer une seule image des matchs. Et là vous vous dites, embrouille. Ah bah non, pas de souci, puisque la chaîne CT Gold, n'ayant pas les droits de diffusion, te montre des images de mecs qui eux-mêmes regardent les matchs que toi tu as envie de voir mais que tu ne peux pas voir. Tu comprends? Ah ouais, c'est un beau bordel. Puis imagine le même fonctionnement pour le porno. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ah ben je te regarde regarder du porno. Ah ça m'excite. Bref, Crudeli est parfois plus un supporter fanatique qu'un véritable commentateur, et quand tout va bien pour le Milan AC, il devient incontrôlable, voire même possédé. Et quelque part, on s'en moque même de ne pas voir les images du match, puisque le show, c'est lui qui le fait. Alors quand le Milan gagne, oui, il devient foufou, ok. Mais quand le Milan perd, il devient encore plus fou. Et là, on est carrément dans la catégorie du très flippant. Ma cosa fai? Cos'è questo retropassaggio? Cos'è questo retropassaggio? De Jong! Cosa fai? Bon, nous, on rigole, mais enfin, pour les mecs qui bossent avec Tiziano, c'est pas facile tous les jours. 100 Marchini! Marchini di Marchini! Gol numero 100! Gol numero 100 di Ibra! Gol numero 100! Chiudiamo scusate, io mi alzo a questo punto, aiuto. Ecco, perché io posso avere delle ripercussioni non indifferenti. Come fai a dire? Anche!
À la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du professeur Martinez. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai comment se servir des oreilles de Gareth Bale pour recevoir tout le bouquet CanalSat. Abonne-toi. I know you want to be with you. Goal